danseuse internationale. Merci pour ce cadeau du ciel. Est-ce que notre évaluatrice générale peut donner un mot en attendant que la technique nous envoie le lien de vote? Absolument, monsieur. Je pense que nous venons à l'instant de recevoir. Exactement. Nous, voilà. Vous pouvez cliquer sur le lien, chers amis, pour voter pour le meilleur orateur. En attendant que Mme Racky Diouf, je pense qu'elle est prête à présent. Elle me fait un signe de la tête. Excellent. Je vous prie de commencer votre office, Mme Racky Diouf. Si. Merci beaucoup, Pepe Moussa. Mesdames et messieurs, très honorables invités, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi d'animer la session des improvisations qui a pour objectif de faire parler toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer durant la séance. Pour cela, toutes les personnes qui seront interrogées vont répondre sur des sujets ou bien des thèmes non préparés. S'il s'agit d'une improvisation simple, le temps qui est alloué est de 1 à 2 minutes. S'il s'agit d'une improvisation double, alors là, le temps est de 2 à 3 minutes. Aujourd'hui, nous avons la particularité d'avoir comme temps prévu 10 minutes au lieu de 20 minutes. Donc, je vous exhorte tous à répondre de façon un peu résumée et de façon très claire. Pour commencer, première question. Nous sommes au mois de Ramadan. Le Conseil national de réglementation de l'audiovisuel, CNRA, met en garde les patrons de presse contre toute tentation malsaine entre les confréries ou de dénigrer certaines personnes. En tant qu'amateur passionné des programmes de la télévision, quelle appréciation faites-vous sur cela? Je vais donner la parole, je vais poser la question à Madame Awa Sensar. Madame Awa Sensar, vous êtes avec nous? Apparemment, Madame Awa Sensar n'est pas avec nous, donc je vais poser la question à Madame Grace Koubla. Madame Sen est là. Madame Sensar est là? Oui, je suis avec vous. Merci, Madame. Chers participants, bonjour. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis en phase à 100% avec la CNRA pour la mise en garde. Au Sénégal, nous avons plusieurs confréries et nous vivons en harmonie. La preuve en est que lors des émeutes ou de la situation difficile que nous avons vécue au mois de mars, toutes ces confréries se sont levées, se sont concertées et ont donné des messages pour apaiser la population, notamment les jeunes qui ont eu à casser beaucoup de magasins, qui ont eu à manifester leur colère. Donc, durant ce mois de Ramadan, nous devons être unis et éviter des messages qui divisent ces confréries. Parce que la force du Sénégal, c'est vraiment ces confréries qui participent grandement à l'apaisement, à la stabilité de notre pays. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Sarr. Deuxième question. Après avoir effectué une tournée mondiale des clubs Toastmasters, vous avez eu à visiter pas mal de clubs. En tant que DTM, quelle appréciation faites-vous pour l'avenir des clubs Toastmasters en Afrique? Je vais poser la question à DTM Christian Rondo.
Merci pour cette question. Alors, j'ai la joie d'être dans votre club ce matin, et je suis ravie. Je suis sûre, quand je vois la qualité ce matin, le début de cette session, je n'ai aucun... vraiment, je suis sûre que l'avenir des clubs en Afrique est assuré déjà par vous, et je crois que vous faites partie de toute une confrérie de clubs Toastmasters en Afrique, avec la Gambie, avec le Cameroun, avec le Mali, et je trouve vraiment extrêmement heureux que vous cherchiez à travailler ensemble, parce que c'est la force de l'équipe. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est que, pour reprendre la formule de Leclerc tout à l'heure, on a besoin de cette motivation pour être ensemble et pour avancer et aller beaucoup plus loin encore. Donc, je n'ai aucun souci sur l'avenir des clubs en Afrique, et je vous souhaite le meilleur et continuez ce que vous faites, à être des rhéteurs, des ambassadeurs de la méthode Toastmasters, dont je suis si fière. Merci beaucoup, cher DPM. Pour la question suivante, nous sommes au Sénégal. 4 présidents se sont succédés à la législature suprême du pays. À la magistrature suprême du pays, excusez-moi. Chacun a sa façon de gouverner. Chacun a sa façon de voir les choses. Quelle lecture faites-vous du Sénégal? Qu'est-ce que vous avez retenu du Sénégal? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué du Sénégal? Je vais poser exceptionnellement cette question à monsieur, son honorable président, monsieur Richard Peck. Can you repeat the question, please? Monsieur le Président. Raki, pouvez-vous reposer la question, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous retenez du Sénégal? De façon, d'une manière générale, qu'est-ce qui vous marque le plus au Sénégal? Well, that would be a difficult question for me to answer, as I haven't really studied the Senegal political situation. However, I do think your point about every leader having their own strategy is interesting, and it can often be a situation that is difficult for anything, regardless of whether it's a political situation or organization, because strategies change. And then how do people understand what that strategy is, how to get behind it? There's no consistency to follow. Think about it at a club level. At your club, you'll have a president. That president may have a strategy for that year that the club gets behind and embraces. The president the next year may have a different strategy. The club has to reset and then move forward again. So that constant stop-start doesn't necessarily have the progress that you would like it to have. Now, whether that applies to the Senegalese political structure or not is not for me to determine. Only you can, as you live there. Madam Table Topics Master. Thank you very much. Thank you very much, Monsieur le Président. Vous venez d'être nommé ministre de la Santé du Sénégal, le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, il y a à peine un mois. Et la sûreté urbaine vient de démanteler un vaste réseau de trafiquants de faux médicaments. Quel discours tenir face à la population sénégalaise qui vous attend de pied ferme? Monsieur Pépé Mansour. Désactiver le micro. Voilà, je mets mon costume de ministre. Et je m'adresse à qui? À la population, madame la meneuse des improvisations. Je m'adresse à la population.
Oui, vous vous adressez à la population. Chers compatriotes, de démanteler le réseau. Chers compatriotes, à peine nommé ministre de la Santé, un mois après, catastrophe au Sénégal. Nos vaillants agents de douane, notre gendarmerie, bref, l'État a réussi à démanteler un réseau terrible de trafiquants de faux médicaments. Je dis bien faux médicaments. Il est évident qu'une population qui est soumise à des conditions très dures dans notre pays, parce que comme vous le savez, beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau potable. Vous avez des problèmes de fistules qui sont exposés régulièrement. Les contrées les plus reculées de notre pays ne sont pas desservies par un système de santé fiable. Alors, si dans ces conditions-là, l'accès à des médicaments propres n'est pas garanti, évidemment, nous allons vers la catastrophe. C'est pourquoi l'État ne reculera devant aucun moyen pour rétablir l'ordre dans ce secteur, qui malheureusement est gangréné aussi par des individus de tous bords, la population, des membres de l'État, mais également, malheureusement, des pharmaciens et des médecins. Nous allons sévir. Le président en a pris l'engagement et je vous garantis que dans les 3 mois, le ménage sera fait, sans faiblir. Ayez confiance. Merci beaucoup, Pepe Mansour. La session d'improvisation est terminée. Merci beaucoup. Merci à tous qui ont eu à répondre à ces questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellent, cher Racky, pour ce bel exercice. Nous allons peut-être prendre 1 minute pour le vote du meilleur improvisateur. Tombi peut renvoyer le lien. Dambi, vous nous recevez? Le lien n'est pas encore disponible.